Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Ici Florida 5 Lima Golf Whisky Stéphane qui vous continue l'explication de la machine virtuelle qui vous permet d'exécuter l'utilitaire initialement prévu pour être lancé et fonctionner sous une machine Linux et qui tourne sous Arduino et Raspberry pour pouvoir injecter le firmware alternatif et la base de données des utilisateurs dans un poste tel que le MD380G et MD390 ainsi que leurs clones, le Retevis RT3 et RT7 ou 8, je me souviens plus. Voilà, donc nous avions vu l'installation de la machine virtuelle et nous avions vu l'installation de la version de MD380 Tools pour cette machine virtuelle. Je vous rappelle que vous êtes obligé d'utiliser MD380 Tools pour injecter la base de données DMR dans votre poste. Vous pouvez injecter le firmware alternatif par l'utilitaire de mise à jour Windows en allant le chercher sur les sites, mais vous ne pouvez injecter la base de données DMR que grâce à MD380 Tools. Donc moi je me suis dit, autant faire les deux en même temps. Pourquoi s'embêter à récupérer une version du firmware alternatif au format binaire, l'utiliser l'utilitaire Windows de mise à jour du firmware et après lancer la machine virtuelle pour mettre à jour la base de données. Surtout que la machine virtuelle n'est pas forcément à jour, alors que en faisant tout le déroulé précédent, on a mis à jour la machine virtuelle et on s'était arrêté juste avant l'injection du firmware. Donc, comme précédemment expliqué, on lance la machine virtuelle. 3 possibilités, la touche lecture en haut, double-clic dessus ou bouton droit et power on ou play virtual machine. Je vais agrandir la fenêtre pour que vous puissiez voir mieux sur ma capture. Donc là c'est comme ce que je vous ai expliqué, c'est les périphériques qui sont actuellement connectés à mon ordinateur mais que la machine virtuelle ne peut pas connecter automatiquement sauf si je lui demande, c'est-à-dire ma caméra USB, mon casque écouteur USB que j'utilise pour enregistrer cette vidéo ainsi qu'un lecteur de carte mémoire extérieure. Je fais OK et je ne clique pas ici sur Do not show this hint again parce que les prochaines fenêtres d'avertissement qui peuvent être utiles ne seront plus affichées. Donc je fais juste OK. Je vous rappelle que là-haut, vous avez les périphériques qui sont connectés sur la machine virtuelle. Ceux qui ne sont pas connectés sont grisés. Donc là, mon lecteur de carte mémoire, ma caméra vidéo, là mon casque, pardon, ma caméra vidéo, là c'est connecté, ce n'est pas grisé, c'est ma carte son. Là c'est l'imprimante qui n'est pas allumée, donc il ne peut pas la connecter. Là c'est l'adaptateur réseau dont a besoin la machine virtuelle. Là c'est au cas où j'en aurais eu besoin, c'est mon lecteur de CD-ROM qui contiendrait une image d'un système Unix. J'en ai pas besoin. Et là c'est un disque dur virtuel dont a besoin la machine pour s'exécuter. Les deux petites flèches indiquent que je peux effacer cette ligne et les deux autres flèches que je peux le réeffacer. Si jamais vous avez cliqué par erreur, n'oubliez pas. Je me retrouve donc avec ma machine virtuelle. Je vais donc voir si je peux agrandir la fenêtre. On dirait pas. Il veut pas. Donc on va se débrouiller pour la mettre en plein écran. Voilà. Donc comme je l'ai vu, je vous ai expliqué la dernière fois, vous cliquez dessus et vous avez la main. Pour récupérer la souris, il faut appuyer sur CTRL et ALT
et vous récupérez le curseur de votre souris, qui est soit une main quand vous êtes dans la machine virtuelle, soit la souris quand vous êtes en dehors. Regardez. Voilà. Mais là, si je tape sur mon clavier, rien ne s'affiche. Donc je clique une fois bouton gauche dans la machine virtuelle. Et là, je me connecte. Donc comme toute machine Unix, je veux avoir les droits racines pour être utilisateur avec les pleins pouvoirs. Donc le login, c'est root, qui veut dire racine en anglais. Le mot de passe, vous vous souvenez, je vous ai expliqué comment le changer pour plus être embêté avec les histoires de clavier AZERTY, QWERTY. Donc moi, j'ai mis 4 chiffres. Je vérifie bien que mon vernum, c'est-à-dire mon petit chiffre 1, est affiché sur mon écran. Et je tape avec le pavé sur mon clavier, pardon, le 1 est allumé sur mon clavier. Et je tape avec mon pavé numérique les 4 chiffres que j'ai utilisés pour le mot de passe. Il ne s'affiche pas, je valide par entrée. Si j'ai bon, la machine virtuelle se lance. Il me dit « Bonjour Stéphane ». Et je me retrouve sur le menu MD380 Tools. Nous n'avons besoin que des options, que des numéros 1 à 72 ou 1 à 7. Les autres ne sont utilisés que si la machine virtuelle fonctionne sur un Raspberry Pi ou une machine sous Linux. Voilà, sous Windows, on n'utilise pas le reste, puisque c'est un émulateur. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que vous laissiez tourner cet émulateur en permanence sous Windows. Donc ça ne sert à rien. Donc, on part du principe que ça fait longtemps que j'ai pas lancé ma machine virtuelle et que je veux mettre à jour mon firmware et injecter une version plus récente de ma base de données. Et bien, qu'est-ce que je fais? Comme je vous l'ai expliqué, il suffit de le faire dans l'ordre. 1. Je regarde si les fichiers sources de la machine virtuelle ont besoin d'être mis à jour. Option 1, j'appuie sur Entrée, je réponds oui. Ça vérifie, ça contrôle. S'il y en a qui ont été mis à jour, il les télécharge. Et il vérifie. Voilà, il n'y avait que ça. 2. Je mets à jour les applications du menu du système. Donc ça, c'est toutes les applications et les fonctions Linux qui sont émulées. Pareil, je fais 2, je réponds oui. Il vérifie, pas de mise à jour. 3. J'installe les programmes prérequis pour MD380 Tools. Je tape 3, je réponds oui. Faites-le à chaque fois que vous lancez la machine virtuelle. Faites toujours 1, 2, 3, 4. Comme ça, vous n'avez pas de problème de compatibilité, car parfois, vous essayerez d'injecter un firmware qui a été développé sous des versions avec une base Linux plus récente, donc ça ne fonctionnera pas. Ou vous essayerez d'injecter une base de données des utilisateurs qui a été développée sur une version d'MD380 Tools qui est plus récente que la vôtre. Donc vous faites à chaque fois 1, 2, 3, 4. Et 4, c'est donc la mise à jour de MD380 Tools. Vous voyez, il affiche MD380 Tools existe. Voulez-vous le mettre à jour? Oui. Et là, c'est pareil, ça contrôle toutes les lignes de programme écrites en langage C de l'application MD380 Tools. Ça les compare entre la version que vous avez dans votre machine virtuelle et la version présente sur les serveurs de développement américains. Voilà, sur GitHub, si vous vous souvenez. Ça met à jour le fichier binaire correspondant au firmware, ce que vous voyez affiché en bas. Voilà, ça met tout à jour, ça l'enregistre, ça le sauvegarde,
et ça quitte l'application de mise à jour. Voilà, on est donc prêt à installer le firmware alternatif. Donc là, normalement, vous ne le voyez pas, mais vous prenez dans la main votre cordon USB et vous faites la chose suivante. Vous éteignez votre poste. Vous retirez l'antenne. Ça vous servira pour tout à l'heure. Vous connectez en premier les jacks sur le côté et vous appuyez fortement vers le bas de la prise. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de faux contact. Vous allumez la radio tout en maintenant le bouton PTT et le bouton au-dessus du PTT. C'est-à-dire, j'appuie sur le PTT, j'appuie sur le bouton au-dessus du PTT et à ce moment-là, je tourne le potentiomètre d'allumage. C'est celui qui est complètement à droite, au-dessus de la prise des prises jack. Et ça fait clac. Et là, l'écran reste noir, mais vous voyez la LED qui clignote rouge-vert. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre cordon USB de l'autre main et vous connectez sur votre port USB, sur un port USB libre de votre ordinateur, ce que je suis en train de faire. Et vous y allez franchement. Voilà, ça doit... Hop, vous entendez la petite musique. Donc, Windows a bien détecté que j'ai connecté un périphérique USB. Vous le voyez s'afficher. D'où ma remarque tout à l'heure qu'il fallait ne pas cocher la case pour qu'il n'y ait plus aucune fenêtre qui s'affiche. Vous voyez qu'il y a STM électronique Digital Radio et une USB mode qui vient d'être connectée. Et il vous dit que ce périphérique peut être connecté à la machine virtuelle. Vous répondez OK et vous vérifiez en haut. Donc là, vous avez récupéré votre souris. Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle, vous faites CTRL-ALT en même temps. Et vous regardez que là-haut, vous voyez dans la petite barre des périphériques, il y a une icône supplémentaire, une mini clé USB. Elle n'est pas grisée. C'est-à-dire que ma machine virtuelle est bien connectée. D'ailleurs, si je fais bouton droit dessus, ça affiche Disconnect. Donc, disconnect de la machine virtuelle, reconnecter à l'hôte, c'est-à-dire mon Windows. Si jamais, quand vous connectez, ça n'a pas marché, vous avez bien une icône USB, mais qui est grisée. Ça peut arriver parfois. Vous allez dessus et vous faites Connect. C'est la première option en haut, au lieu de Disconnect. Et normalement, ça doit passer en non grisé. Si jamais il y a un message d'erreur qui s'affiche, c'est que vous avez un faux contact sur la prise jack de votre MD380. Donc là, vous retirez la prise jack, vous la remettez dedans, vous appuyez bien à fond, vous reconnectez votre cordon USB. Parfois Windows bug un peu. Et vous attendez la fenêtre qui s'affiche. Et puis vous vérifiez que l'icône USB n'est pas grisée. Donc là, j'ai donc mon poste connecté en mode DFU, c'est-à-dire Download Firmware Utilities à ma machine virtuelle. Donc, je vais utiliser maintenant l'option du menu qui correspond à ma radio. Je vous rappelle, ne faites pas d'erreur, sinon vous risquez d'injecter le mauvais firmware dans une radio et ça va la rendre inutilisable. Donc, c'est les options 5 ou 6. 5, c'est pour MD380 sans GPS ou un MD390 sans GPS. C'est les MD390 assez anciens qui étaient équipés de l'ancien vocodeur. 6, c'est l'option pour le MD380G ou le MD390 de nouvelle génération avec un GPS. Moi, j'ai connecté un MD380 sans GPS, donc j'utilise l'option 5. Je vais taper 5. Il me demande si je
va continuer à flasher mon firmware. Vous voyez, il y a toutes les possibilités de revenir en arrière. Si jamais vous avez encore un doute sur votre choix, vous répondez non. Moi, je suis sûr de mon choix, c'est un MD380, je réponds oui. Il me rappelle qu'il faut bien connecter le câble USB à ma radio, qu'il faut être en mode DFU, c'est-à-dire, en anglais c'est marqué, appuyez sur le bouton PTT et sur le bouton supérieur au-dessus du PTT, allumer la radio, attendre 20 secondes, vérifier que la LED clignote, et là on est prêt à flasher. Donc il vous redemande, est-ce que vous êtes bien dans le mode de mise à jour du firmware? On répond oui. Et là, vous n'avez rien à faire à part qu'attendre. La machine virtuelle est en train de lire le firmware et est en train de l'injecter. D'ailleurs, vous venez de voir la dernière ligne marquée Beginning Firmware Upgrade, début de la mise à jour du firmware. Et c'est en train d'écrire le firmware dans votre poste. Vous avez une barre de progression de 10 en 10, 11, 22, 33. Si jamais vous avez un code erreur à ce moment-là, c'est que la radio n'est pas bien connectée. C'est-à-dire que MD380 Tools n'arrive pas à lire votre radio, à écrire dessus. Donc ça mettra un message d'erreur et vous reviendrez au menu. Donc là, c'est pareil, on vérifie ses cordons. Et on recommence. La mise à jour s'est bien passée. Le firmware a bien été injecté. Je suis revenu au menu de l'application. Ce que je fais maintenant, c'est que je ne débranche pas ma radio puisque je vais injecter la base de données. Elle est toujours connectée à ma machine virtuelle. Ce que je fais, c'est que j'éteins juste la radio en tournant le bouton marche arrêt. Vous avez entendu la musique Windows qui me dit que le périphérique s'est déconnecté. En haut dans la barre de tâches, je n'ai plus l'image USB. Si je rallume la radio, elle va rebooter et vous verrez un menu indiquant que vous avez le nouveau firmware. Et la radio s'allume correctement sur le dernier canal utilisé. Et je vous conseille de retirer l'antenne pour éviter que la radio passe en réception. Car si jamais pendant la mise à jour, le téléchargement dans le poste de la base de données des utilisateurs, le poste passe en réception, il peut y avoir une erreur d'écriture. Donc, en retirant l'antenne et en se mettant sur un canal d'un relais, par exemple, éloigné, vous n'avez aucun risque. Vous pouvez utiliser le poste, là, tant qu'il est connecté. C'est comme s'il était connecté en mode code plug, pour la mise à jour du code plug, vous savez. Donc, vous n'entendez rien, mais vous avez accès au menu. Donc, c'est à ce moment-là que vous choisissez la bonne fréquence. Donc, maintenant, on va injecter le firmware. Moi, je choisis d'injecter la base de données internationale. Si jamais vous ne voulez pas voir la base de données des autres pays, mais vous voulez que la base de données européenne, c'est 71 qu'il faut taper, et si vous voulez avoir tous les autres pays sauf l'Europe, c'est 7. Pourquoi ne pas mettre tout? C'est-à-dire avoir des numéros quand c'est pas les États-Unis par exemple, ou l'Europe, et le reste avoir les indicatifs en clair qui s'affichent. Donc, vous avez largement assez de mémoire, puisque la base de données fait 3 mégas et demi, et vous avez 16 mégas dans votre poste, libre. Donc, je vous conseille de taper 72, mise à jour de la base de données internationale. Je tape 72, je valide. Il me redemande confirmation. Là aussi, si vous voulez repartir en arrière, vous répondez non. Je réponds Y comme oui. Il me rappelle qu'il faut que le câble soit connecté à ma radio, puisque je l'ai toujours pas retiré. Qu'il faut que je sois en mode normal et pas en mode DFU, c'est-à-dire en mode mise à jour du firmware. C'est ce que je suis. Il se connecte au serveur. Il télécharge la base de données. Vous avez vu un petit curseur 100%. Je vais vous mettre
je vais reprendre ma souris pour vous le montrer. Là, il s'est connecté au serveur, il a téléchargé le Current User CSV, 100%, j'ai 3,41 mégas téléchargés à 694 kg par seconde en 5,2 secondes. La base de données Current User a été sauvegardée, et là maintenant, cette ligne correspond à l'identifiant de ma mémoire 16 mégas installée dans le poste. À ce moment-là, si vous regardez votre poste, vous verrez qu'il est passé en mode PC programme USB mode, comme si vous injectiez un firmware. Et là, ça prend 2 minutes. Vous avez ERAS 35 357 973 bytes. L'utilitaire est en train d'effacer les données nécessaires à l'installation de la base de données. Donc, c'est une liaison USB vers une mémoire flash 16 mégas, donc ça ne s'efface pas aussi rapidement qu'une clé USB. Donc, le temps que ça efface, vous ne faites rien, vous ne touchez à rien, vous ne tapez sur aucune touche de votre clavier et vous ne touchez pas à votre radio. Ça prend 1 minute. Et maintenant qu'il l'a effacé, vous avez la phrase flashing qui s'affiche, c'est-à-dire injection du fichier. Là aussi, ça va prendre exactement le même temps. Si jamais vous regardez votre radio, elle est toujours en mode PC programme USB mode. Si jamais, là c'est pareil, votre radio est mal connectée, entre ces deux lignes, c'est-à-dire entre la ligne Current User CSV Saved et l'identifiant de ma mémoire 16 mégas que j'ai ici, vous aurez error, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas lire la mémoire. Et vous reviendrez au menu de l'application MD380 Tools. Donc, vous recommencez à vérifier, vous vérifiez vos connexions, vous vérifiez l'icône ici, qu'elle n'est pas grisée. Et voilà, c'est bon, il vient de me dire que ça a été mis à jour. Il vous rappelle comment mettre à jour, comment afficher cette base de données, mais ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà, et vous revenez au menu de l'application. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus besoin de l'application, donc je quitte l'application. Donc là je suis en mode souris, je n'ai pas la main, je clique sur la fenêtre, je tape 99 et je me retrouve sur l'invite de commande Unix dans le répertoire Win 380 390 Tools. Et là, je vais fermer la machine virtuelle. Donc toujours en clavier QWERTY, je vais taper SHUT-DO. Alors le W, c'est le Z, c'est le A sur un clavier AZERTY. Vous voyez, hein, il est là. QWERTY, QW, c'est le Z. Shutdown, ce qui veut dire éteins-toi. Un petit tiret pour dire HO, -H, et je lui demande de le faire maintenant. C'est-à-dire now en anglais. N-O-W, donc la lettre Z sur votre clavier. Je répète la commande, shutdown-H, now. Et n'oubliez pas, le W, c'est la touche Z sur votre clavier AZERTY. Et je valide par entrée. J'ai oublié le N. Vous voyez, hein, comme je suis en train de faire la vidéo, j'ai marqué shutdown alors que c'est shutdown. Donc il me dit que la commande est inconnue. Je recommence. S-H-U-T-D-O-W-N-H. Comme ça, vous verrez dans cette vidéo qu'on peut toujours se tromper. Voilà. Je vérifie. Shutdown, éteins-toi à chaud. Maintenant, je valide. Ça a tout fermé et ça ferme la fenêtre terminale. Voilà, messieurs. Vous avez injecté votre firmware alternatif dans votre poste et vous avez injecté la base de données des utilisateurs. Merci, à bientôt.